Bonjour, c'est Julien Garnier, fondeur de HaloClean Explorer et instructeur trainer INTD. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence de système que l'on utilise pour la plongée loisir. Le gilet traditionnel avec les détendeurs traditionnels comme le fait un petit peu Monsieur Tout-le-Monde. Et le deuxième système qui est un petit peu plus technique, donc avec un système DIR, Do It Right. Ici, nous aurions une configuration de plongée loisir comme on le retrouve à peu près partout dans le monde. Donc un gilet simple, d'accord. Ensuite, nous aurions un détendeur avec un premier étage, puis un deuxième étage. Ensuite, nous aurions le détendeur de sécu, ici, généralement de couleur jaune. L'important sur ces détendeurs, c'est la longueur du flexible. Donc sur le principal, la longueur va être d'à peu près 90 cm. Et sur le jaune, celui de sécurité, à peu près de 110 cm, donc 1,10 m. Maintenant, nous allons avoir un système un petit peu plus technique, ce que nous utilisons notamment pour plonger dans les cénotes, mais aussi dans les épaves et ce genre de choses. Donc, comme vous pouvez le voir, on va utiliser, au lieu d'un gilet classique, une wing, une aile, d'accord, un donut. Donc c'est un système d'inflation un petit peu différent. Ensuite, pour les détendeurs, on va retrouver, comme en plongée loisir classique, deux détendeurs, d'accord. Un premier qui est cette fois-ci d'une longueur de 2,10 m et un deuxième que l'on va avoir attaché autour du cou. Donc pour commencer, nous avons une configuration classique, donc avec un gilet de plongée loisir et un système de détendeur qu'utilise un petit peu Monsieur Tout-le-Monde. Donc nous avons un détendeur principal avec un flexible d'à peu près 90 cm. Et ensuite, le détendeur de secours qui va être côté droit ou côté gauche, suivant le pays, d'une longueur d'environ 1,10 m et qui me permet de faire un partage d'air proche de mon binôme. Donc dans ces cas-là, je lui donne de l'air et je devrais forcément devoir l'accompagner en lui tenant le bras et effectuer une remontée. Ok, donc dans cette deuxième configuration, la configuration DIR, nous allons avoir un long tuyau, un flexible d'environ 2,10 m. Donc en cas de panne d'air de mon binôme, je vais tout simplement lui donner mon détendeur principal, celui que je suis en train de respirer. Donc on s'assure au moins que le détendeur marche et qu'il donne un air convenable. Ensuite, moi, je n'aurai juste qu'à localiser mon détendeur de secours personnel qui est sous mon cou et effectuer mon partage d'air. L'avantage de ce système, le flexible de 2,10 m, permet aussi bien en grotte qu'en épave de pouvoir donner de l'air et de nous suivre. Plus besoin d'accrocher le bras de mon copain, plus besoin de faire ce genre de manipulation. Là, on peut tout simplement se suivre en ligne et on gagne en autonomie et aussi pas besoin de modifier sa flottabilité. Donc pour résumer, nous avons un gilet classique avec un détendeur classique. L'avantage, c'est que je n'ai pas à changer mon détendeur en cas de partage d'air. L'inconvénient, c'est que le tuyau est quand même assez court, 1,10 m seulement, et m'oblige à garder contact constamment avec mon binôme en cas de panne d'air. Le deuxième système, le système DIR, a un long tuyau de 2,10 m. Cette fois-ci, l'avantage, c'est que je donne vraiment un système qui respire. C'est celui que j'ai en bouche, on sait qu'il marche. C'est pas un détendeur qui pend, c'est pas un détendeur de deuxième classe, bien souvent malheureusement en plongée loisir. Le deuxième détendeur, celui de sécurité, est un détendeur un petit peu plus économique parce qu'on dépense de l'argent pour le principal et le deuxième finalement n'est pas aussi bon. Aussi, bien souvent, il traîne par terre et ce genre de choses. Avec la configuration DIR, je donne un détendeur qui fonctionne bien et très facilement, je peux localiser le deuxième qui me sert à moi de respirer dans ces cas-là. Les 2,10 m me permettent de pouvoir être dans des environnements un petit peu plus fermés, comme en ligne par exemple, dans les cavernes ou dans les épaves, mais aussi en eau ouverte, en mer, où ça me laisse un petit peu plus de liberté et ça me permet de ne pas devoir remonter face à face, mais plutôt de garder une position en trim, en flottabilité pendant toute la plongée. Donc j'espère que cette petite explication a été utile et qu'elle vous a servi. Si jamais vous avez des questions ou ce genre de choses, n'hésitez pas à faire des commentaires, à m'appeler même directement. Ça sera un plaisir de répondre à toutes vos questions, en plongée loisir, aussi bien qu'en plongée technique. Merci.